Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 3 avril et pour comprendre comment tourne cette pauvre planète finance déprimée, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Le service était lamentable, on n'est pas prêt de revenir ». Oui, ce matin, nous avons assisté à la publication des PMI des services, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas prêt de revenir à la normale. Des PMI des services, c'est-à-dire des indicateurs d'activité dans le secteur tertiaire, qui s'effondrent littéralement, puisque l'on a une division par deux de cet indice en Europe. On passe de 52 à 26. En France, on a une chute de 51 jusque vers 27,4. Et alors en Italie, alors là, tenez-vous bien, c'est presque une division par 3, puisqu'on est passé de 49 à 17,5, mais au mois de février, l'indice était au-delà de 51, donc de 51 à 17, le compte est bon, divisé par 3. Bon, c'est des chiffres vertigineux, jamais vus, bien au-delà du pire de ce qu'on n'en a jamais observé lors de la récession post-Lehman. Et attendez, c'est pas fini, ça sera encore pire au mois d'avril, parce que au mois de mars, il y a quand même eu 15 jours d'activité. Alors même si les directeurs d'achat commandent pour les mois à venir, tout n'était pas complètement figé encore en France, en Espagne, au moment de l'enquête. Quant à l'Allemagne, eh bien elle a choisi de ne pas tout confiner. L'Allemagne a des masques, l'Allemagne a des tests en grande quantité. Alors, même si notre Premier ministre doute que l'Allemagne fasse 500 000 tests par semaine, elle en fait au moins 370 000, ça c'est un chiffre dont tout le monde est certain. Et la France, monsieur le Premier ministre, elle fait combien de tests chaque semaine 25, 30 000. Donc vous êtes assez mal placé pour critiquer l'Allemagne et également pour leur reprocher de ne pas avoir opté pour le confinement général, tout simplement parce que la France aurait à ce moment-là pris de l'avance sur notre voisin allemand. L'Allemagne pourra peut-être se passer d'un confinement total en identifiant qui est positif, qui est contagieux et contaminant. Et puis, il y a des masques qui permettent justement à ceux qui seraient éventuellement contaminants de ne pas contaminer tout ce que la France n'a pas su faire pour des questions bassement budgétaires. Donc, en France, l'activité, elle n'est pas prête de redémarrer. Monsieur Édouard Philippe nous dit hier à mot couvert que oui, il faut s'attendre à ce que cela aille au-delà du 30 avril. Et je pense qu'on n'envisagera pas de déconfinement avant le 15 mai. Notre Premier ministre nous annonce également que finalement les épreuves du bac cette année n'auront pas lieu. Bien sûr, il n'y aura pas d'oral pour le français. Pour ceux qui sont à bac plus 4, bac plus 5, pas de grands oraux dans les grandes écoles, pas d'épreuve du brevet, aucune épreuve bien sûr qui nécessite de réunir des centaines d'étudiants dans une même salle d'examen. Voilà, le fait de savoir que ces épreuves ne vont pas avoir lieu, ça nous donne quand même une certaine visibilité sur le retour à une forme de normalité très très partielle. Or, aujourd'hui, on est engagé dans une sorte de course de vitesse, c'est-à-dire que plus on tarde à redémarrer, plus les dégâts économiques vont être importants et irréversibles. On peut maintenir sous respirateur artificiel quelques entreprises. Nous en avons déjà plus de 200 000 qui ont demandé l'assistance et les fameux 1 500 € offerts par l'État. Comment on fait face avec 1 500 € au versement d'un loyer, le règlement des fournisseurs, des salaires. Bon, enfin voilà, c'est toujours mieux que rien, c'est vrai.
Et puis il y a tous ceux qui n'ont droit à rien, qui ne sont éligibles à rien. Tous les indépendants qui auront du mal à prouver l'essentiel de leur activité pour des raisons que vous devinez. Ceux-là ne peuvent être donc indemnisés qu'à hauteur de ce que l'État connaît, et parfois l'État ne connaît pas grand-chose, donc les indemnités seront évidemment zéro. Il y a aussi tous ceux qui ont investi dans l'immobilier pour faire de la location en Airbnb, et là ils ne sont pas prêts de revoir un client avant des mois et des trimestres. Alors, bien sûr, on peut demander un report des échéances de prêt à la banque, ça c'est prévu. C'est pas un cadeau qu'on nous fait là pour cette circonstance très particulière de la crise du coronavirus, mais il y a un moment où la banque ne pourra plus vous accorder le report. Le report, ça veut dire que si votre prêt venait à échéance, par exemple, le 30 juin 2030, eh bien, vous cesserez de rembourser en fait le 30 décembre, le 31 décembre 2030. Voilà, ça sera simplement repoussé de quelques mois. Mais quand vous ne remboursez pas l'échéance du prêt, les intérêts et le principal, il y a quand même quelque chose que vous devez payer toujours. Eh bien, c'est l'assurance, parce que l'assurance, elle est liée à l'existence du prêt et pas au fait que pendant 2 ou 3 mois, les échéances sont suspendues. L'assurance, elle couvre un prêt qui continue de courir. Voilà. Pour les entreprises, donc, non seulement elles vont avoir du mal à retrouver des clients, je pense par exemple au secteur automobile, mais ça c'est encore ce qu'il y a de plus simple, mais ensuite les entreprises vont aussi avoir du mal à se fournir en certaines pièces et composants. Donc vous avez à la fois des entreprises qui sont prises par le manque de commandes et qui en même temps vont être à court de certaines pièces qui ne sont plus venues de Chine parce que les entreprises chinoises avaient cessé de les produire. Donc on va dire que c'est la double peine, c'est le pire des deux mondes. Et je suis inquiet aussi pour la Chine parce qu'elle va se prendre là, dans les prochaines semaines, le contre-coup de l'arrêt complet de l'activité en Occident qui représente en fait 70% de ses exportations. Hein. Le reste du monde, ça compte pour les 30% restants. Donc, les marchés sont, à mon avis, encore assez optimistes aujourd'hui en se maintenant à des niveaux de valorisation encore supérieurs à 23 ou 24 sur le Nasdaq, au-delà de 17 sur le S&P, sans les dividendes et sans les buybacks. Et on le constate donc dans les pays occidentaux, sans le soutien du secteur des services, eh bien non, on n'est pas prêt de revenir à la normale. Et à mon avis, pour les cours de bourse, la dialectique, c'est soit on ne baisse pas, soit on reprend la correction. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre prochain live, lundi 11h30, eh bien, vous avez un lien qui vous permet de vous abonner à des chats confidentiels. Bon week-end et à lundi.